Alors, dans cette petite capsule vidéo, je vais vous montrer comment on fait la mise en forme du CV. Donc, je l'ai tapé au préalable proprement. Donc, il y a des magenters et des enters là où il faut. C'est-à-dire que chaque fois qu'on décide qu'il y a un bloc, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire des magenters. Si jamais on s'était trompé, au passage, je signale qu'on se dit tiens, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, par exemple, cette situation, ça serait tiens, ça n'est pas bon. Il n'y a pas de souci. Soit on se met devant le A de anglais et on appuie sur backspace, donc le caractère d'effacement à gauche du curseur, et on retaperait le magenta. Ou alors, on peut encore, je vais remontrer la situation, voilà, si j'ai fait l'erreur, me mettre devant, enfin, derrière le et, en somme, je suis devant ce champignon, hein, ce code de fin de paragraphe, qui d'ailleurs est affiché uniquement parce que j'ai appuyé sur ce bouton. Et si je réappuie, le problème ne disparaît pas. Il faut régler la question, donc gardez toujours ça affiché pour l'instant. Et là, par exemple, je peux mettre mon curseur à cet endroit précis et appuyer sur Delete. Et ça va faire remonter le texte et vous remettez le magenta là où il faut. N'oubliez pas aussi de sélectionner, d'enregistrer votre travail régulièrement. Donc, avec fichier enregistré sous j'ai été le sauver sous le nom cvvaleriedaniels.docx et de régulièrement, CTRL S, il va faire enregistrement du document, ce qui est quand même très rassurant. Voilà, ça fait que maintenant je suis en mesure de le mettre en forme. Alors, je continue pour la mise en forme. Donc ici, le premier paragraphe, on me demande que le texte soit centré. Je repère qu'il est également italique. Donc, on va d'abord penser à faire la mise en forme du caractère. Cliquez, glisser de façon à ce qu'on voit que ce soit en surbrillance. À ce propos, avec la surbrillance, faites attention. Quand c'est sélectionné comme ça, si j'appuie sur la moindre touche, que ce soit le A, votre sélection va être remplacée par le A. Donc, rappelez-vous que CTRL Z, c'est bien utile pour effacer éventuellement les petites sottises. Et aussi, problème classique, c'est qu'un étudiant qui ne sait plus ce qu'il doit faire avec ça, en fait, il fait une espèce de manipulation bizarre et il s'affole, puis après, tout son texte arrive là où il ne faut pas. Donc, quand vous repérez des choses qui ne vont pas, pensez CTRL Z, zut, j'ai fait une bêtise, encore CTRL Z et ça revient à la normale. Donc, je vais cliquer sur le italique. Je pense repérer que tout le texte, mais je ne l'ai pas demandé, était dans un autre caractère, mais ça, ce n'est pas important. On va limite le faire, oui, tout compte fait, voilà, on va quand même essayer que ce soit ressemblant, c'est rassurant pour vous. En fait, ici, tout le caractère est en Arial par défaut et pas dans mon texte. Donc, je vais faire quelque chose d'assez classique dans un traitement de texte. Je vais commencer par me dire tout mon texte doit être en Times New Roman, par exemple. Ici, je crois que c'est 12, à peu de choses près. Donc, CTRL A, ça va tout sélectionner. Donc, pensez aux raccourcis clavier, ils sont très très intéressants. Et je vais aller choisir la police de caractère Times New Roman. Là, quand j'ai la surbrillance sur la police de caractère, si j'appuie sur le T de Times, un I pour le I de Times, etc., je vais le voir apparaître un moment. Il est évidemment sous ma souris ici. Donc, je vais choisir Times New Roman. On voit que c'est déjà bon. Et je pense qu'on peut laisser 11, c'est correct. Voilà, ça va ressembler au modèle. Donc maintenant que j'ai fini de travailler pour tout le document, c'est-à-dire le fait d'avoir sélectionné tout, c'était pour mettre le Times New Roman, donc la police, je vais cliquer en dehors pour désélectionner et je continue à m'intéresser à ce petit paragraphe. J'ai rarement froid, je vais le sélectionner. Je vais le sélectionner, j'ai pas une super bonne souris, donc là j'attends d'avoir la surbrillance de texte, donc je ne vais pas jusqu'au coude et je vais le souligner. Donc le petit souligné, c'est bon, c'est comme ça.
Si je voulais le mettre en bleu, comme je devine que c'est, je le mets en bleu. Pas de souci. C'est un peu clair, je vais mettre un bleu un peu plus foncé. Alors, donc, je continue, il est mis en bleu, j'enlève la surbrillance de la sélection en cliquant et je reste dans le même paragraphe parce que le gros avantage maintenant d'avoir fait des magenteurs partout et d'avoir juste fait un enter après le numéro, c'est que ça, c'est un bloc de texte, un paragraphe. Et puisque c'est comme ça, il va bouger d'un coup. Si mon curseur est dans ce paragraphe, je n'aurai qu'à cliquer sur le bouton centrer et il va se centrer. Alors évidemment ici, je vais un petit peu dézoomer pour que vous voyez quand même bien qu'il est vraiment centré pour de vrai. Puisque j'ai plus besoin de taper, c'est pas grave. Voilà. Et il est possible que mes marges soient légèrement là, c'est un peu surprenant. Je vais un petit peu faire une modification pour que les marges soient bien à 2,50. Donc ça, c'est un peu délicat, mais essayez. Si jamais il y a une petite erreur, on en reparlera plus tard. Mais voilà, c'est comme ça, c'est vraiment bien au milieu. Ici, d'ailleurs, je vais pointer de façon à allonger ce gris. C'est le blanc et le gris, ça correspond aux marges gauche et droite. On en reparlera si besoin. Enfin, on en reparlera certainement plus tard. Voilà, il reste encore l'encadré. Je crois que c'est tout ce qu'il fallait. Donc ici, l'encadré, c'est pas tout à fait comme dans la démo. Je vais aller chercher dorénavant les paramètres avancés du paragraphe. Ça correspond à peu près à tout ce qu'on peut faire ici et c'est très pratique. Donc, au niveau des bordures, c'est ça qui m'intéresse maintenant, je vais aller chercher la bordure. Voilà, donc ça ressemble vraiment, hein, les bordures extérieures, c'est bon. Et je clique sur OK. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Je me suis fait surprendre. Que s'est-il passé? Je n'ai pas fait très attention, je crois. Voilà. Alors, taille de bordure. Je pense que là, j'ai fait une petite bêtise parce que c'est pour la page ceci.